Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin comme d'habitude. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé l'amitié, l'étude sur l'amitié. L'amitié, nous avons vu que Jésus n'appelle plus ses serviteurs, il les appelle amis. Plusieurs ont été étonnés de savoir que Jésus a des amis. Aujourd'hui encore, je vais vous surprendre en vous faisant comprendre que même Dieu a des amis. Et oui, lorsque tu parcours le livre de Ésaïe 41 au verset 8, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, mais toi Israël, il parle à Jacob, parce que Israël c'est le nom que le Seigneur avait donné à Jacob. Il lui dit, tu es mon serviteur Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi, tu es né de mon ami Abraham. Tu es né de mon ami Abraham. Dieu prend Abraham pour ami. Dieu prend Abraham pour celui-là qui est son intime, son ami. Mais si toi et moi nous analysons, nous essayons de comprendre, nous savons tous que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne fait acception de personne, oui, c'est vrai. Mais Dieu va quand même à faire quelque chose de particulier avec Abraham. C'est vrai, il nous a tous créés, nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, mais nous sommes tous les créatures de Dieu. Donc, parmi toutes les créatures de Dieu, Dieu a choisi Abraham pour ami. Mais pourquoi ce choix particulier? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu ne nous aime pas nous autres? Non, pas du tout. C'est juste que Abraham, en dehors de la piété, en dehors du fait qu'il soit pieux, Abraham avait quelque chose d'autre qui le distinguait par rapport à nous aux yeux du Seigneur. Oui, parce que l'amitié, souviens-toi, on ne prend pas n'importe qui en amitié. C'est vrai que le Seigneur nous connecte à des personnes, mais nous avons le droit, nous avons le devoir de choisir, de questionner Dieu par rapport à cette personne qui vient auprès de nous. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées, comme le dit la Bible, comme le dit la parole de Dieu. Nous allons donc voir que si le Seigneur prend Abraham pour ami, c'est parce qu'Abraham regorge certaines valeurs qui touchent le cœur du Seigneur. Et nous allons voir cet exemple aujourd'hui dans le livre de Genèse. Je suis dans Genèse 18. Dans le verset 17 d'abord, le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je vais commencer l'histoire au début. Abraham est avec sa femme. Et puis un jour, il voit trois personnes qui viennent vers chez lui. C'était des anges. Abraham est hospitalier. Abraham accueille ces personnes, il leur fait à manger, et puis il les raccompagne même, il les raccompagne. Et lorsque ces personnes quittent la maison d'Abraham, Abraham ne sait pas que le Seigneur a déjà un plan de détruire Sodome et Gomorrhe. Ces personnes se dirigent directement vers Sodome et Gomorrhe pour aller détruire cette ville. Mais c'est quoi l'histoire d'Abraham avec Sodome et Gomorrhe? Lorsque le Seigneur demande à Abraham de quitter sa patrie, d'aller dans une terre qu'il va lui montrer, Abraham prend avec lui son neveu Lot. Lot est devenu le fils d'Abraham. Abraham l'a carrément adopté. Mais arrivé à un certain niveau, vous savez, les enfants, ils grandissent et puis chacun devient maître autonome. Il a beaucoup de biens, il a des serviteurs aussi et les petites tensions commencent à jaillir. Abraham qui va dire, non, toi et moi, nous ne pouvons pas nous discuter. Je préfère qu'on se sépare, que chacun prenne sa route. Choisis un côté et moi, je choisirai un après toi. Et Lot choisit Sodome et Gomorrhe. À l'époque, Sodome et Gomorrhe est une ville bruyante, est une ville qui vit. Les gens vivent, ils ont de l'argent, ils ont des richesses. Mais ils sont dans l'impudicité, ils sont dans le péché. La plupart ne connaissent pas le Seigneur. Les gens sont dans l'immoralité. En fait, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes, ainsi de suite. Ainsi va la vie, on boit, on danse et on fait tout. Alors, lorsque le Seigneur regarde Abraham, les anges sont déjà partis de chez lui, il s'assoit, il dit, cacherai-je à Abraham
ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors il vient vers Abraham, il dit à Abraham, je suis en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham se met à négocier avec le Seigneur. My God! Il intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est quoi? C'est que Abraham connaît son neveu. Il sait que son neveu est cède à Sodome et Gomorrhe. Il ne veut pas que son neveu meure. Si c'était quelqu'un d'aujourd'hui, de notre époque, il allait dire non, il allait là-bas par tétutesse, il allait là-bas, il a choisi là-bas parce que la ville était ainsi de suite, tout ce qui lui arrive, arrive. Non, Abraham se met à intercéder. Mais il n'intercède pas seulement pour Lot et sa famille, my God. Abraham intercède pour les justes de Sodome et Gomorrhe. Il commence par 5, il négocie avec le Seigneur. Il dit au Seigneur, si tu trouves 50 seulement, 50 justes, il négocie, il va jusqu'à 40 parce que lui-même, il connaît Sodome et Gomorrhe. Il sait que cette ville-là, c'est compliqué. Il descend à 30, il descend à 20, il s'arrête à 10. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur finit de discuter avec Abraham, il s'en va et Abraham retourne chez lui. Bien-aimé, ce que j'aimerais que tu vois ici, c'est le cœur de cet homme. C'est le cœur de cet homme d'Abraham qui est un cœur de compassion, un cœur de miséricorde, un cœur d'amour. Abraham et le Seigneur ont les mêmes vertus, c'est-à-dire Abraham manifeste le caractère de Dieu lui-même. Ce Dieu-là qui ne regarde pas ce que nous avons fait, ce Dieu-là qui ne regarde pas à qui nous sommes, ce Dieu-là qui ne regarde pas notre famille, ce Dieu-là même lorsque tu t'es trempé, tu t'es roulé dans la boue, lorsque tu reviens à lui, il a compassion de toi et il te fait miséricorde. Il a compassion de toi et il te fait grâce. C'est ce cœur-là que Abraham a. Lot avait 2 filles, Lot avait sa femme, plus lui-même, ça faisait 4 personnes. Mais bien aimé, regarde là où Abraham commence à négocier à 50. Abraham pouvait s'arrêter à négocier uniquement pour Lot et sa famille. Il pouvait dire, Seigneur, sauve mon neveu, sa famille. Non, mais Abraham intercède pour les justes de Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, lorsque tu te mets en amitié avec une personne, quelles sont les valeurs qui vous lient? Lorsque tu te mets, tu dis que tu as cette fille, cet homme qui est ton ami, quelles sont les valeurs que vous avez en commun? Quelles sont les valeurs que vous avez en commun? Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont amies parce qu'elles s'asseyent pour détruire les autres, parce qu'elles s'asseyent pour mal parler des autres, parce qu'elles s'asseyent pour escroquer, parce qu'elles s'asseyent pour faire du je ne sais quoi, du n'importe quoi, et puis on s'appelle amis. Mais quelles sont les valeurs qui te lient à une personne? Parfois, on se sent offusqué dans l'amitié. Parfois, on se sent blessé dans l'amitié. Mais quelles sont les valeurs? Est-ce que tu connais les valeurs qui sont dans la personne avec qui tu es? Quelles valeurs cette personne possède? Quelles valeurs cette personne te présente? Quelles valeurs cette personne a en elle pour que tu l'appelles ami? 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées, le dit Amos 3:3. C'est une affaire de valeur. Lorsque tu choisis tes amis, tu les choisis par rapport à quoi? Le Seigneur a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham avait ce cœur. Le Seigneur a choisi Abraham parce qu'il savait qu'en Abraham, il y avait une partie de lui. Oui, c'est ça qui est la vérité. Quelqu'un va me dire, non, le Seigneur l'avait préparé et tout. Le Seigneur nous prépare tous, mais nous sommes libres de choisir. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à qui le Seigneur dit, fais du bien à telle et la personne refuse carrément. Elle sait très bien que c'est la voix du Seigneur qui lui a parlé. Elle sait très bien que ça là, c'est du Seigneur. Le Seigneur me le demande, mais elle refuse. Nous sommes libres. La seule chose que Dieu fait, il nous attend au dernier jour, lorsque nous irons rendre compte. Je veux te parler ce soir des valeurs.
Mais quelles sont les valeurs qui te lient à toutes ces personnes qui t'entourent? Avez-vous les mêmes valeurs parce que vous allez peut-être frauder, parce que vous allez peut-être voler? Tu vas me demander certainement c'est quoi les valeurs. C'est ce par quoi quelqu'un est digne. C'est ce qui te rend digne. C'est ce qui vient de l'estime. Franchement, les personnes qui n'ont pas l'estime de soi sont prêtes à faire du n'importe quoi. Lorsqu'une personne n'a pas l'estime de soi, lorsqu'une personne n'a pas de dignité, c'est des personnes qui ne sont pas fiables. Et lorsque tu t'attaches donc à une personne, rassure-toi que cette personne regorge certaines valeurs en elle. Et tu vas me demander comment le savoir. Bien-aimé, c'est vrai, ta question est juste parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons des choses. Nous avons ceux-là qui ont une apparence tellement pieuse, tellement bonne, alors qu'au fond, elles ne le sont pas. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, ma fille, mon frère, attache-toi, reste ici ou alors sors d'ici. Arrête-toi ou ne t'arrête pas. Mais si tu n'as pas une relation intime avec le Saint-Esprit, il te sera très compliqué de connaître les valeurs d'une personne. Il te sera très compliqué de connaître qui est la véritable personne. Parfois, tu peux voir une personne qui a un caractère qui est un peu bizarre, alors que son fond est bon. Il y a des bonnes personnes, mais qui ont un caractère et on se met à juger en fonction du caractère. Alors qu'au fond, cette personne est bonne. Cette personne, elle est même incapable de te faire du mal. Elle est même incapable de te tuer. Elle est même incapable de te blesser. Par contre, tu peux voir une personne qui a une apparence bien... Tu te dis non, waouh, ça c'est un ange. Mais ce qui est à l'intérieur. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui perce le mystère. Tu as besoin du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Tu as besoin du Saint-Esprit même dans ta relation d'amitié. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'éclairer, pour te révéler qui exactement, qui réellement est avec toi. Oui. Je suis sûre qu'à l'époque d'Abraham, il y avait d'autres personnes qui connaissaient le Seigneur. Il y avait d'autres personnes qui étaient pieuses. Il y avait d'autres personnes qui priaient. Il y avait d'autres personnes qui intercédaient aussi. Mais le Seigneur, lorsqu'il s'est assis là, regardez, il a dit, celui-là est mon ami. J'espère que tu as été béni par cette parole. Mon nom est MMW. Nous sommes sur le plateau de Éveil. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer la cloche des notifications. À très bientôt.